Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Ça c'est un super oui. J'espère que tu diras un aussi bon oui à la fin de la prédication. On va lire, et je vais lire avec vous, vous allez pouvoir les entendre, quelques versets du chapitre 10 du livre de Josué. Le Seigneur met en fuite les Amorites devant les Israélites. Ceux-ci les battent complètement près de Gabaon. Ils les poursuivent sur la montée de Beth-Horon et ils continuent jusqu'à Aseka et Makeda. Les Amorites fuient devant les Israélites et ils se trouvent de l'autre côté de Beth-Horon. À ce moment-là, le Seigneur fait tomber sur eux une violente grêle. Cela dure jusqu'à Aseka et la grêle tue plus de soldats que les épées des Israélites. Le jour où le Seigneur livre les Amorites à l'armée d'Israël, Josué fait une demande au Seigneur en présence de tous les Israélites. « Soleil, arrête-toi au-dessus de Gabaon. Lune, reste immobile sur la vallée d'Ayalon. » Le soleil s'arrête et la lune reste immobile jusqu'à la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis. Voici ce qui est raconté dans le livre du juste. Le soleil est resté immobile au milieu du ciel. Il a retardé son coucher pendant presque un jour entier. Ni avant, ni après, il n'y eut un jour comme celui-là. Ce jour-là, le Seigneur a obéi à un homme, car le Seigneur lui-même combattait pour Israël. Ensuite, Josué et tous les Israélites retournent au camp du Gilgal. Les 5 rois amorites ont fui et ils se sont cachés dans la grotte de Makeda. Josué apprend qu'ils ont été retrouvés dans cette grotte. Alors, Josué donne cet ordre à ses soldats. Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et placez des gardiens près d'elle. Mais vous, ne restez pas là. Poursuivez vos ennemis. Coupez-leur la route. Ne leur permettez pas de rentrer dans leur ville. En effet, le Seigneur votre Dieu les a livrés en votre pouvoir. Josué et les Israélites finissent de battre complètement les Amorites. Ils les tuent presque tous. Quelques hommes seulement peuvent fuir et éviter la mort. Ils retournent dans leur ville protégés par des murs de défense. Ensuite, tous les Israélites reviennent en paix auprès de Josué dans le camp près de Makeda. Alors, personne n'ose plus parler contre les Israélites. Après cela, Josué commande à ses hommes d'enlever les pierres devant la grotte et de faire sortir les 5 rois amorites. Ils obéissent et ils amènent les rois à Josué, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Yarmouz, de Lachish et d'Églon. Dès que ces rois sont devant Josué, celui-ci réunit les Israélites. Il dit aux chefs des soldats qui ont combattu avec lui, « Venez poser le pied sur les coups de ces rois. » Les chefs obéissent, Josué leur dit, « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas décourager, soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera de la même manière les ennemis que vous devez combattre. » Ensuite, Josué tue les rois et il les fait pendre à 5 arbres. Ils restent là jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué commande de descendre les corps des arbres. On les jette dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Puis on ferme l'entrée avec de grosses pierres et elles y sont encore aujourd'hui. Le même jour, Josué prend la ville de Makeda. Il tue son roi et tous ses habitants à cause du Seigneur. Il détruit tous ceux qui sont dans la ville et personne ne reste en vie. Il traite le roi de Makeda comme il a traité le roi de Jéricho. De Makeda, Josué et les Israélites vont à Libna et ils attaquent cette ville. Le Seigneur leur livre aussi Libna et son roi. Il tue les habitants et personne ne reste en vie. Il traite son roi comme ils ont traité le roi de Jéricho. Si la conquête de Canaan était effectivement une série, je ne suis pas sûr que vous laisseriez vos enfants la regarder. Si le prochain film inspiré de la Bible parlait de Josué tentant et conquérant la terre promise, vous pourriez peut-être même, vous, adultes, majeurs et vaccinés, choisir de ne pas le regarder. Surtout s'il reste fidèle au texte biblique. Il y aurait sans aucun doute plus de violence dans ce film-là que dans le pire des films d'action que vous pouvez imaginer. Je ne sais pas si vous connaissez Wes Craven, réalisateur de films d'horreur américain. Vous connaissez au moins une de ses réalisations, je pense, un de ses films. Oui, voilà. Scream, c'est assez facile. Je suis sûr que s'il avait, lui, il aurait pu en tout cas scénariser
pas mal des épisodes de l'Ancien Testament, pas mal de ces épisodes horribles, atroces que l'on peut lire comme ceux qu'on a fait aujourd'hui. Vous savez, ces histoires bibliques déchirantes, ces récits aussi, qui sont des récits, comme on dirait aujourd'hui, de génocide, ils ont laissé pendant des générations, et ils vous laissent encore, peut-être encore aujourd'hui, nous chrétiens, dans, dans une situation, dans une compréhension où l'on est un peu hébété, on est un peu confus au sujet de la Bible, au sujet de ce qu'elle raconte. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, ce que je viens de lire avec vous, bien souvent, prouve que le Dieu des chrétiens, le Dieu biblique, est cruel. J'allais dire, le scepticisme est compréhensible. La Bible, sa violence manifeste, littérale, graphique, comme on dirait, peut être difficile à défendre. Difficile à défendre, et ces questions, ces textes-là, nous poussent à nous questionner, justement. Le Dieu chrétien, notre Dieu, n'est-il pas censé être un Dieu d'amour ? Eh oui, la réponse n'est pas forcément simple. Il y a beaucoup de nuances qui doivent être prises quand on étudie des textes comme ceux-là. Il faut prendre en compte une herméneutique. Gros mot, l'herméneutique, c'est juste la science de l'interprétation des textes. Comment est-ce qu'on prend un texte biblique pour le comprendre ? Il faut une herméneutique appropriée à chaque passage. Nous sommes ce matin face à des textes et face à des réalités difficiles avec cette conquête du pays promis. Et en même temps, c'est une promesse que je vous fais. Quand je préparais ma prédication, j'ai découvert aussi au sein même de ces textes-là plus d'espoir que le meilleur film qui vous met de bonne humeur pourra provoquer chez vous. Oui, vous verrez, c'est ma promesse de prédicateur ce matin. Malgré le texte, vous allez sortir d'ici avec le sourire. On est d'accord ? Enfin, vous l'avez déjà pour la plupart, ça me fait plaisir, mais vous n'allez pas le perdre ce matin. Alors, quand même, il faut revenir sur les événements de Josué 10. Et peut-être que vous vous dites, « Ah tiens, je suis sûr qu'il va parler de cet épisode-là, du soleil et de la lune qui arrêtent leur course dans le ciel. » Et vous auriez raison, c'est assez particulier quand même. Et dans toute bonne série, il faut un élément un petit peu fantastique. Eh bien, c'est celui-là. On l'a aujourd'hui, ce matin. Comment comprendre ce soleil et cette lune qui arrêtent leur course ? Déjà, le texte biblique nous dit que ça provient du livre du Juste. Et ce livre, c'est sans doute un recueil de poésie populaire qui racontait toutes les délivrances dont avait été bénéficiaire Israël. Et c'est d'ailleurs, dans le texte, le Juste, c'est Israël qui est désigné par ce mot-là. Donc le texte est de nature poétique. On le reconnaît aux expressions qui sont employées et à toutes les phrases qui sont là. Et le mot « s'arrêta » est expliqué par l'expression qui va suivre. Le soleil a en fait retardé, ou il ne se hâta point de se coucher. C'est déjà assez exceptionnel, non ? Quand même, ce n'est pas le moindre des miracles. Mais ça semble indiquer en tout cas plutôt un ralentissement plutôt qu'un arrêt complet de la marche du soleil. Et on a la mention de presque un jour entier. Ça, il faut la rattacher aussi à la manière dont les Israélites mesuraient le temps. Ils avaient le soleil, la lune, la journée pour avoir cela. Donc, les mots qui sont là, dans cet épisode un peu fantastique, servent surtout à exprimer le ressenti du peuple, l'impression qu'il y avait à ce moment-là. Mais ce n'est pas cet élément fantastique qui m'interpelle. Non, ce qui m'interroge, c'est le rôle de l'Éternel dans ces massacres. Évidemment, je vous rappelle, au début de cette prédication, que dans notre conception de la foi, dans notre conception de Dieu aussi, Dieu est celui qui donne et Dieu est celui qui prend la vie. Notre vie, à chacun et chacune, ma vie, la vie de Quentin, la vie de Thomas là-bas, notre vie à chacun est entre les mains de Dieu. Dieu décide quand aura lieu le dernier battement de notre cœur
Et Dieu décide aussi si notre existence se termine par un cancer, par un accident, ou paisiblement dans votre lit. Ça arrive aussi. Maintenant, il nous faut dire aussi que Dieu ne nous doit rien. Dieu est Dieu. Il gouverne et il gouverne tout. Ce qu'il fait est juste et bon. Si par exemple, je devais mourir ici et maintenant, j'ai hésité à faire une cascade, je ne vais pas la faire. Si je devais mourir ici et maintenant devant vous tous sur cette estrade, je peux dire que Dieu ne m'aurait fait aucun mal. Dieu ne fait de mal à personne quand il nous enlève la vie. Et c'est difficile à comprendre pour nous, qu'on ait 2 semaines ou qu'on ait 98 ans. Dieu ne nous est aucunement redevable de rien. Dieu ne nous doit rien. Maintenant, ajoutez à ça que moi le premier, et nous tous, nous sommes pécheurs et donc que notre salaire et notre condition normale, ça devrait être la mort. Alors cette simple réalité que vous êtes en train de vivre là, je respire, je vis et je suis vivant. Nous respirons aujourd'hui, c'est déjà un miracle. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous prête cette vie. Dieu est là, nous respirons aujourd'hui et ça c'est dû à la grâce pure de Dieu. Vous savez, l'Ancien et le Nouveau Testament, ils présentent Dieu de la même manière, on va le voir aujourd'hui, et ils présentent Dieu comme celui qui a tous les droits sur ma vie et donc aussi sur ma mort. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Job 1, verset 21. Ça me permet de vous dire ce matin que dans notre réalité, dans nos existences, la mort, c'est normal. La vie, là se trouve le miracle. La vie est un miracle. Quel message, quel encouragement pour chacun et chacune d'entre nous. La vie, notre vie, votre vie est un don de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, profitez-en. Profitez de votre vie. Vivez pleinement, intensément. Vous êtes vivants et c'est ce miracle que Dieu nous donne. Profitez de la vie. Dieu est notre sécurité, il est notre espérance, il est notre salut. Il est aussi le maître absolu sur nos vies tout entières, spirituellement, et ça, on n'a pas de problème à le comprendre dans une église, mais aussi physiquement. Et ça change notre rapport à la vie aussi. Ça change notre rapport à la peur qui nous paralyse trop souvent et qui nous empêche de vivre notre vie à fond et complètement. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est le memento mori, comme on dit. Voici un rappel de base. Et peut-être que cette réponse-là, elle ne vous satisfait pas. Et j'en suis conscient. Pourquoi ? Parce que, en fait, la question que ces textes nous posent ce matin, elle est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que Dieu est présenté comme actif dans les massacres. Dieu n'est pas simplement là, non, il est actif. Nous sommes dans Josué 10 devant des êtres humains qui tuent des humains de manière systématique, sans différence. Et donc une question morale se pose, mais est-ce que c'est juste de faire ça ? Alors on répondrait d'une certaine manière aujourd'hui. La Bible, est-ce qu'elle ne nous dit pas « tu ne tueras pas » ? Et pourtant on lit « à ce moment-là, le Seigneur fait tomber sur eux une violente grêle, cela dure jusqu'à Aséka, et la grêle tue plus de soldats que les épées des Israélites. À cause du Seigneur, il détruit tous ceux qui sont dans la ville et personne ne reste en vie. Le Seigneur leur livre aussi Libna et son roi, il tue les habitants et personne ne reste en vie. » Le Seigneur leur livre, le Seigneur leur livre, le Seigneur leur livre, et le malaise s'installe chez nous, chrétiens du XXIe siècle. Comment un Dieu d'amour peut-il ordonner de tels massacres ?
Comment un Dieu d'amour peut-il laisser massacrer des femmes et des enfants? Comment un Dieu d'amour peut décider de rayer de la carte des peuples entiers? Ce qui nous embête aussi, c'est que Dieu demande à son peuple de faire ça. Je veux dire, Dieu, il peut provoquer un déluge, une inondation et sauver juste 8 personnes. Ok, mais c'est lui qui le fait. C'est problématique quand même, quand Dieu utilise les autres, quand Dieu utilise des êtres humains. Alors on va penser à plein de choses, et on va sans doute penser à toutes les fois où le nom de Dieu est associé à des guerres, à des massacres, etc. Vous allez penser à toutes les réflexions qu'on vous a fait. Oui, mais vous parlez des musulmans, mais regardez votre Dieu dans la Bible, là, tout ce qu'il leur donne de faire. On va mettre Dieu dans le même sac. C'est là, guerre, massacre. Je crois, je l'ai dit, pour bien comprendre ces textes qui sont difficiles, il faut se pencher un petit peu quand même sur les peuples que côtoie Israël à cette époque. Rappelons que le Seigneur est toujours fidèle à ses promesses. Et donc, rien ni personne n'empêchera le Seigneur d'accomplir sa promesse de donner ce pays promis à Israël. Je te revendiquerai comme mon peuple, je serai ton Dieu. Première chose qu'on peut dire, c'est que Dieu a été violent envers les ennemis d'Israël pour assurer la survie et la prospérité de son nouveau peuple. Ok? Ça va? Vous suivez? Pas de problème? C'est une grosse pilule théologique à accepter quand même. J'extermine tout le monde pour te protéger toi. Ok, on va prendre un verre d'eau. Il est plus facile de la faire descendre quand on comprend peut-être que beaucoup de ces nations païennes étaient aussi extrêmement cruelles dans leurs pratiques religieuses. C'est dommage, je ne l'ai pas, sinon j'aurais pris un autre verre d'eau et une autre pilule. Deutéronome 2,34 raconte que lors de leur voyage vers la terre promise, les Hébreux rencontrent un blocus. On leur bloque la route dans la ville païenne de Heshbon. Et le roi Sihon était provoquant et ne laissait pas le peuple de Dieu traverser sa région. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Non, pas une très bonne idée, exactement. Moïse nous dit, à ce moment-là, nous avons pris toutes les villes, on les a complètement détruites, hommes, femmes et enfants, nous n'avons laissé aucun survivant. Donc ça veut dire que les Amoréens, déjà en Deutéronome, ont tenté de contrecarrer le plan de Dieu de donner ce pays à son peuple. Mais en plus, ils pratiquaient une religion barbare. Ces peuples, dans Canaan, adoraient un dieu païen, vous le connaissez, vous l'avez entendu si vous lisez un peu de fantastique par exemple, il a plusieurs noms. Le plus connu, c'est Moloch, Melcom ou Molech. Et vous savez comment on faisait ce culte, comment on rendait un culte à ce dieu-là? Eh bien, on sacrifiait des enfants en les brûlant. Sauvage, hein? Il y a pire encore. C'est Amos qui nous dit ça, Amos 1, verset 13. « Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux Ammonites, et en particulier celui-ci. Ils ont éventré les femmes enceintes du pays de Galaad afin d'agrandir leur territoire. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. » Ne vomissez pas tout de suite. Pardon pour le reniflage. C'est dans la Bible, Ce n'étaient pas simplement les Amoréens qui étaient extrêmement mauvais. D'autres groupes de personnes, Moabites, Cananéens, ont également sacrifié des enfants. Et puis, dans leur culte, vénération des démons, sorcellerie, culte, orgie, tout ça, c'était une abomination pour le seul vrai Dieu. Parce que c'est ce que nous croyons aussi, qu'il y a un Dieu et un seul, et c'est l'Éternel. Dans l'ensemble, je crois qu'on peut dire que Dieu a utilisé sa force de la manière la plus extrême pour écraser aussi le mal le plus extrême. Comment un Israël naissant, une nation naissante, pouvait sincèrement faire confiance à un Dieu qui prétendait aimer tout le monde, mais qui ne rendait pas justice? Est-ce qu'on peut faire confiance à un Dieu comme ça? Est-ce que vous pouvez faire confiance à un Dieu d'amour, mais qui n'a pas de justice? D'ailleurs, est-ce que l'amour sans la justice, ça existe? La violence divine a protégé son peuple. La violence de Dieu a protégé son peuple.
mais elle a aussi condamné ses voisins. Vous savez, quand on lit ces récits, on voit un Dieu, certes, cruel. Non, violent, pardon. On voit un Dieu violent, mais qui n'est jamais cruel. On voit un Dieu qui est impitoyable, mais qui n'est jamais malveillant. On voit un Dieu qui juge avec férocité, mais qui n'est jamais assoiffé de sang. Seul Dieu peut avoir cette limite-là. On sait très bien que quand on laisse la violence prendre le pas dans notre vie, on a du mal à l'arrêter à toutes les dimensions. Ce qui est fou, c'est de penser que les Israélites aussi, malgré tout ça, malgré la justice de Dieu, sont eux aussi tombés dans les mêmes pièges, en adorant d'autres dieux, en faisant les mêmes abominations que les peuples qu'ils avaient vaincus. Et vous savez ce que Dieu a fait ? Il a dit « Ok, c'est pas grave, c'est vous les Hébreux, c'est bon ?» Non, Dieu a puni son peuple aussi, et très sévèrement. Il a permis qu'il soit conquis par les Assyriens et par les Babyloniens. Si vous ne vous souvenez pas de l'histoire, relisez le psaume 106, ça résume. Ça nous permet de dire que dans notre conception de la foi, dans notre foi, dans le christianisme, Dieu est à la fois un Dieu d'amour et un Dieu de justice. On aime beaucoup la justice, je pense, mais on se débat quand même pas mal avec cette notion. Et beaucoup de gens aujourd'hui se débattent avec cette notion. On croit qu'un Dieu qui aime ne peut pas juger. Peut-être que vous avez souvent entendu dire, et peut-être que vous avez même prononcé cette phrase-là, comment un Dieu d'amour peut-il également être un Dieu rempli de fureur et de colère ? S'il est aimant et parfait, il devrait pardonner et accepter tout le monde. Il ne devrait pas se mettre en colère. Une manière de répondre, ce serait de rappeler cette première évidence. Toutes les personnes aimantes sont parfois remplies de colère, non pas malgré leur amour, mais à cause de cet amour. Si vous aimez une personne, que vous voyez quelqu'un l'anéantir, même si cette personne qui l'anéantit, c'est elle-même, vous êtes furieux, non ? Prenez votre épouse, vos enfants, quelqu'un va leur faire du mal, vous allez être tranquille ? Oui, c'est bon, vas-y, continue. Quelquefois, on se met en colère à cause, justement, de notre amour. Et la colère n'est pas le contraire de l'amour. C'est la haine, l'indifférence, leur forme suprême, finalement, qui le sont. Et la Bible dit que la colère de Dieu découle de son amour pour sa création et du plaisir qu'il trouve en elle. Il est en colère contre le mal et l'injustice qui détruisent la paix et l'intégrité de son ouvrage. Ça nous redit que nous aussi, nous ne devons pas nous habituer à l'exploitation, à la violence sur les uns et sur les autres. Tout ce qui abîme la création de Dieu, si vous êtes en colère contre ça, alors j'oserais dire que c'est une saine colère. L'Éternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel garde tout ce qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à ceux qui croient en un Dieu qui va juger de ne pas s'approcher de leurs ennemis finalement avec le désir de se réconcilier. Comme si, parce qu'on croit en un Dieu qui juge, on va avoir un petit peu tendance à se dire « mais je pourrais peut-être le commencer moi-même, ce jugement. Je pourrais me charger un petit peu d'une partie du châtiment. » Vous entendez parler de guerre, et moi, il y en a une qui m'a profondément marqué. C'était dans les années 90, c'est la guerre de l'ex-Yougoslavie, la guerre dans les Balkans. Ça m'a beaucoup frappé parce que j'avais une amie croate, à l'époque, qui souffrait de cette dimension-là. Ça m'a aussi beaucoup fait souffrir parce que je me dis, mais c'est pas possible, je n'avais pas notion de toutes les questions géopolitiques. C'est un peuple qui se déchire, là, des luttes fratricides, c'est des cousins, quoi. J'avais un peu peur aussi, à l'époque, qu'on m'envoie là-bas. Il faut dire ce qui est. Et je suis tombé sur un écrit d'un professeur de théologie à Yale, qui s'appelle Miroslav Volf, qui est croate. Et il a été témoin de la violence dans les Balkans, et il ne voit pas la doctrine du jugement de la même manière que tout le monde. Il écrit « Si Dieu n'était pas en colère contre l'injustice et la tromperie, et s'il ne mettait pas un terme définitif à la violence, il ne serait pas digne de louange. Le seul moyen de nous interdire tout recours à la violence est d'affirmer que la violence n'est légitime que lorsqu'elle est le fait de Dieu. »
La violence n'est légitime que lorsqu'elle est le fait de Dieu. Ma thèse selon laquelle la pratique de la non-violence exige de croire à la vengeance divine n'est pas appréciée de beaucoup à l'Ouest. Mais il faut la tranquillité d'une maison de banlieue pour que naisse la thèse selon laquelle la non-violence humaine résulte de la conviction que Dieu refuse de juger. Dans un pays brûlé par le soleil, gorgé du sang des innocents, elle mourra inévitablement en compagnie des autres sympathiques captifs de la pensée libérale. C'est un passage un peu compliqué, mais c'est un passage fascinant, hein, parce que Wolf déduit que c'est l'absence de croyance en un Dieu de vengeance qui nourrit secrètement la violence. Le désir que l'homme a de faire payer leurs crimes aux auteurs de violence est une impulsion presque irrésistible. Et on ne peut pas la combattre avec des platitudes telles que « la violence ne résoudra rien ». Si quelqu'un vient mettre le feu à votre maison, si quelqu'un tue, imaginez tout le reste des membres de votre famille, je ne sais pas comment vous réagirez si quelqu'un vient vous dire « tu sais, la violence ne résoudra rien ». C'est risible. Et ça ne montre aucun souci de justice, surtout. Les victimes de violences souvent demeurent déterminées à aller bien au-delà de la justice et à choisir la vengeance qui veut œil pour œil, dent pour dent. Hein. Est-ce que notre passion pour la justice, elle peut être assouvie d'une manière qui n'accentue pas notre soif de vengeance sanguinaire? Et selon Wolf, admettre le concept de justice divine est le meilleur moyen d'obtenir ce résultat. Si je ne crois pas qu'il y a un Dieu qui finira par redresser la situation, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une épée et je vais me retrouver aspiré par le tourbillon sans fin des représailles. Seule l'assurance qu'il existe un Dieu qui redressera tous les torts, réglera tous les comptes à la perfection, me permet à moi de me retenir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que la croyance en Dieu, dans un lieu de justice, rend la société plus brutale. Il y a un autre philosophe, un Polonais, un poète, Milosz, prix Nobel de littérature. Face aux nazis et au communisme, il a personnellement constaté que c'est la perte de la croyance en un Dieu de jugement qui pouvait conduire à la brutalité. Si je suis libre de modeler ma vie et ma moralité à ma guise, sans me dire qu'un jour je vais devoir rendre des comptes de toute cette violence, alors je cours justement le risque de recourir à la violence. Et donc, ces deux auteurs soulignent que la doctrine du jugement dernier, celle que Dieu est celui qui a la vengeance, comme le verset de Romains que j'ai affiché avec vous, est nécessaire pour apprendre aux hommes à aimer et à être des artisans de paix. Vous ne pouvez être un artisan de paix que si vous croyez que Christ, que Dieu va juger les choses. Vous savez, on va le voir, et c'est important de le rappeler, le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau Testament. Il est justice et il est amour en même temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a offert justement aux Juifs et aux païens des occasions de se repentir. Par exemple, Dieu a envoyé Jonas pour avertir la ville de Ninive de sa colère à venir. Il aimait ces gens, C'est ça qui est fou dans Jonas. Il aimait ces gens qui vivaient dans la ville la plus païenne et une des plus violentes de l'époque. Jonas a prêché, le Seigneur a agi et ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Il a eu compassion et l'Éternel n'a pas détruit comme il l'avait menacé. La ville a été sauvée de la colère de Dieu. Peu importe comment Dieu choisit d'agir finalement, nous devrions toujours nous permettre au Créateur de l'univers de démontrer son propre caractère. Dieu vous aime. Dieu vous aime, peu importe la violence de votre ville. Et vous aurez peut-être compris que la ville, c'est la métaphore pour votre propre vie. On n'a pas tous les mêmes, On n'a pas tous la même relation à la violence. On n'a pas subi tous les mêmes violences. L'Éternel vous aime, peu importe la violence de votre ville. Dieu vous aime, peu importe les peuples que vous avez à affronter. Vous avez compris? C'est une métaphore pour les combats. J'ai oublié de parler d'une chose dans ce chapitre 10 de Josué. Pourtant, c'était la plus grande partie du texte. C'est cette histoire des 5 rois, là. Vous savez,
pendant le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très royal de leur part. Ils ont été se planquer dans une grotte. Josué l'avait découvert, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de tout à fait normal. Il a dit, allez, venez, on va empierrer l'entrée. Donc il a roulé des grosses pierres sur l'ouverture de sa grotte pour les piéger à l'intérieur. Une fois que les armées ont été anéanties, Josué retourne à la grotte, et là, showtime. Grand spectacle. Il va faire un spectacle. Il fait enlever les pierres, il fait sortir les rois, il rassemble tous les hommes d'Israël. Il veut que personne n'oublie. Et aujourd'hui, nous qui nous lisons cette histoire, il nous rassemble aussi devant cette grotte. Les soldats, ils se tiennent côte à côte et on se tient avec eux là. Josué, il veut qu'on voit ce qui se passe à ce moment-là. Il appelle les chefs militaires, il leur ordonne de s'avancer, de faire face à ces rois amorites, vraisemblablement, je ne vais pas le mimer, ligotés, allongés sur le sol. Et Josué dit aux chefs d'Israël de poser leurs pieds sur les coups de ces rois. Et puis il proclame, « N'ayez pas peur, ne vous laissez pas décourager, soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera de la même manière les ennemis que vous devez combattre. » Et là, Josué, j'ose dire qu'il pense, il proclame et il prophétise. Tous les ennemis d'Israël, tous les ennemis de Dieu seront finalement vaincus. Même dans les jours les plus sombres, quand il semble que le mal règne, que tout est perdu, ils seront vaincus. Pourquoi? Eh bien parce que bien avant que les chefs d'Israël mettent le pied sur le cou de ces rois, Dieu nous a promis celui qui mettrait le pied sur le cou de notre plus grand ennemi. Et c'est vers là que Josué 10 pointe finalement. Au début, avant que nous, les êtres humains, vous savez, on soit exilés du jardin, Dieu a dit qu'il enverrait un fils qui écraserait le serpent. Et en effet, ce fils est venu, mais plutôt que de vaincre avec la force d'une épée, il l'a vaincu par la souffrance d'une croix. Plutôt que de piéger ses ennemis dans une grotte, il s'est laissé piéger. C'est lui qui fut caché derrière une grosse pierre, jusqu'au 3e jour, où il est ressuscité des morts, où il a assuré notre victoire sur la tombe, sur la mort et sur le péché. Le dernier ennemi est vaincu. L'Éternel combattra pour vous, maintenant pour nous, est devenu Jésus a combattu pour nous. Et c'est à cause de cette vérité-là, parce qu'on ne peut pas prendre un petit bout de la Bible et puis un autre et se dire « ça ne colle pas ensemble ». C'est à cause de cette vérité-là qu'on entend les paroles de Josué à Israël comme une invitation pour nous. Sur la base de la promesse de Dieu, celle d'un Messie, Josué nous invite à admirer le spectacle, à embrasser son symbolisme et à relier cette scène d'espoir à nos luttes aujourd'hui. Josué nous invite à prendre nos propres pieds et à les poser sur le cou de l'ennemi. Le péché qui essaie de nous piéger. Pose ton pied dessus. Pose ton pied dessus. Les mensonges qui veulent vous faire croire que vous trouverez le bonheur ici ou là, avec ça, ou que votre vie est vaine, ou que vous n'êtes pas valable. Posez votre pied dessus. Vous savez ce que la Bible promet? Elle dit, même Satan lui-même, un jour prochain, le Dieu de paix nous dira, mets ton pied sur lui. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan. Ça m'a frappé, sous vos pieds. Romains 16, verset 20. Je crois qu'il faut dire que loin de tout triomphalisme bigot, cette victoire est réelle. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Romains 6, verset 14. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si la vie peut être difficile et notre expérience est parsemée de souffrances et de combats, la victoire est là, promise. Les 5 rois amoréens
Ils ont été humiliés pour nous indiquer un autre jour où les ennemis de Dieu seront humiliés. Le jour où Jésus les a vaincus dans sa mort. Même si ça constitue sans doute pas un divertissement approprié aux enfants, même si on n'en parle pas sur les écrans hollywoodiens, je crois que rien ne pourrait nous donner jamais plus d'espoir. Et je n'aimerais pas que vous partiez de ce lieu sans voir le renversement que Christ fait dans toute notre réalité. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais appelés à tuer pour l'Évangile. Jamais. La victoire est accomplie, les promesses sont là. La victoire a été remportée par Christ et il n'a pas tellement besoin de nous finalement pour se défendre. Nous ne sommes pas et nous ne sommes plus appelés à tuer pour l'Évangile. Par contre, c'est vrai, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes et à mourir aussi peut-être pour que cette bonne nouvelle soit répandue autour de nous. Ouais, prenons un instant simplement de silence pour nous positionner et remettre peut-être toutes nos violences dans les mains du Seigneur et reconnaître qu'il a tout porté à la croix pour nous. Seigneur notre Dieu, au moment où nous allons partager ensemble et en communauté ton repas, nous voulons nous souvenir que c'est toi qui as été enfermé, que c'est toi qui as été cloué à notre place, que tu as pris sur toi toute la violence qui aurait dû retomber sur nous, tout le châtiment qui aurait dû être là, pour nous offrir ce luxe incroyable de nous présenter devant Dieu, avec toi entre nous. Seigneur, merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ton sacrifice. Nous voulons en vivre chaque jour. Seigneur, fais tomber aussi dans nos vies nos craintes, nos peurs, celles qui nous empêchent de vivre la liberté à laquelle tu nous appelles. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Fais de nous des hommes et des femmes qui t'abandonnent toutes choses, y compris parfois notre bon droit. Seigneur, réveille notre amour pour toi et pour les autres.